Mes chers amis du CDSE, je dis amis et pas simplement collègues, car vous êtes près de 415, on me disait tout à l'heure, 415 à être connectés à l'instant à cette curieuse cérémonie de vœux. Et je dis curieuse car présenter des vœux loin des uns des autres, loin d'une coupe de champagne et des traditionnels petits fours, a quelque chose d'effectivement un peu pittoresque, voire même d'exaspérant. Exaspérés, nous le sommes un peu toutes et tous depuis quelques mois, que les choses se déroulent un peu de façon inhabituelle. Mais inhabituelle devient l'habitude, ça commence à être un peu agaçant. En tout cas, cependant, je me réjouis quand même de vous deviner derrière votre écran, soit en direct, soit en différé sur les réseaux sociaux, car votre présence est la preuve de votre attachement au CDSE, ou plus certainement de votre intérêt pour les questions de sécurité et de sûreté que nous tentons d'y porter haut pour les faire progresser. Que vous soyez connecté à l'instant est donc la preuve que vous aussi, depuis quelques mois, vous vous êtes adapté en ayant de plus en plus recours au numérique. Mais elle est surtout la preuve que face à la crise, nous continuons, vous continuez, de vous battre, de combattre, d'avancer, de proposer, de construire, d'occuper toute votre place dans le débat public, en un mot, d'être utile. Alors, si j'ai tenu à vous proposer et à vous présenter mes vœux autrement qu'avec une carte électronique un peu froide et désincarnée, c'est parce que nous avons plus que jamais, nous aussi au CDSE, envie de nous parler et de voir des gens. Malheureusement, échanger à 414, peut-être un peu plus maintenant, sur Teams me paraît impossible, mais je vais quand même essayer de donner à ces vœux un ton un peu chaleureux et de les teinter de la franchise, qui est un peu la marque du CDSE. Que vous dire sur 2021 ? À part que, comme vous certainement, le CDSE et ses membres ont su marquer du sceau de l'utilité le rôle qui est le leur au sein de l'écosystème de la sécurité. Car c'est bien un rôle un peu à part que l'on reconnaît au CDSE depuis maintenant plus de 25 ans. Ce rôle un peu à part est d'abord celui d'un club où ses membres sont heureux de se retrouver et d'échanger en confiance. C'est aussi celui d'une association sans but lucratif dont les membres sont les directeurs de la sécurité en titre des plus grandes entreprises françaises qui n'ont d'autre ambition que celle d'être utiles à leur entreprise, bien sûr, mais aussi au pays. C'est pour cela que le CDSE aura cette année encore développé ses partenariats avec les institutions académiques les plus prestigieuses, les plus performantes et les plus utiles du pays, comme la toute jeune Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur, à qui nous souhaitons donc longue vie, l'Institut des hautes études de la Défense nationale, qui est probablement le plus ancien partenariat du CDSE, la prestigieuse École des officiers de la gendarmerie nationale et la tout aussi prestigieuse École nationale supérieure de police, et puis le petit dernier, le campus des métiers de la sécurité d'Argenteuil qui vient de naître, et évidemment l'immense CNAM de notre ami Alain Boer. C'est pour cela aussi que le CDSE, cette année encore, aura été le partenaire actif à la pointe de tungstène de certaines évolutions à venir ou à la poignée de l'éventail des sujets les plus sensibles du moment. Par exemple, au sein de la filière des industries de sécurité, où le CDSE représente les utilisateurs, au sein du, je vais prendre mon élan, secrétariat général du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, ouf, au sein duquel le CDSE représente les financeurs, au MEDEF, dont le CDSE est désormais membre associé, au SGDSN et à l'ANSSI, où nous traitons de tellement de sujets qu'il serait fastidieux de les énumérer tous, et bien sûr au CNAPS, où j'ai l'honneur de porter les couleurs des donneurs d'ordre, aux côtés de mes amis du groupement des entreprises de sécurité, hier le président Frédéric Gottet et aujourd'hui le président Luc Guillemin qui vient de lui succéder, qui défendent légitimement au sein du GES et avec efficacité la profession des agents de sécurité dont on ne dira jamais assez qu'elle est indispensable à la vie économique de notre pays. C'est même avec le GES que le CDSE, car l'on n'oppose plus désormais donneurs d'ordre et entreprises de sécurité privée, dès lors qu'il nous arrive même de signer des plateformes communes, c'est donc avec le GES que nous aurons été au CDSE contributeurs actifs et parfois même impertinents du livre blanc et même de la loi sur la sécurité intérieure, actuellement en discussion devant le Parlement. Mais ce que je retiens aussi de l'année 2020,
c'est la place prise par les directeurs de la sécurité aux côtés des présidents et directeurs généraux de leurs entreprises. Mon collègue Jean-Yves Auger de Renault est par ailleurs président de la commission gestion de crise et continuité d'activité du CDSE, me rappelait hier encore que près de la moitié des salles de crise Covid des grandes entreprises ont été pilotées par un directeur de la sécurité membre de notre association, et qu'à défaut de la piloter, ils y étaient évidemment tous présents. Et je retiens encore la valeur ajoutée que, par leur expertise, nos collègues directeurs de la sécurité ont apporté à leurs collègues pour combattre les effets de la crise Covid. Rien d'étonnant à cela pour nous qui connaissons les savoir-faire et l'engagement des directeurs de la sécurité des entreprises, mais je dois quand même souligner que leur capacité à penser l'impensable, à réfléchir aux vulnérabilités et à décider dans l'incertitude ont été des atouts maîtres pour réduire les effets économiques et sociaux de la crise Covid, avec son cortège de ruptures de chaînes d'approvisionnement, de rapatriement de personnel expatrié, de gestion de travail à distance et j'en passe. Mais au nom du conseil d'administration renouvelé du CDSE, où se trouvent bien sûr les meilleurs des directeurs, à l'exception notable naturellement de tous les autres, je dois aussi remercier tout particulièrement la Direction générale des entreprises du ministère de l'économie, le centre de crise du ministère des Affaires étrangères, les services du ministère de l'Intérieur, comme ceux de la préfecture de police de Paris, pour la confiance qu'ils nous ont témoignée ces derniers mois. De ce point de vue-là, la participation de mes amis Laurent Nunez et le général Richard Lizuret à notre Assemblée générale, ainsi que les deux interventions de messieurs Jean-Yves Le Drian et Gérald Darmanin le jour de notre 25e anniversaire, ont été du miel aux oreilles de toutes celles et ceux qui ont pu mesurer l'utilité du CDSE dans la crise, aux côtés de l'État et au service des entreprises. En 2021, le CDSE aura donc été présent un peu sur tous les fronts. Celui du numérique, je l'ai dit, au sein de la filière des industries de sécurité, mais aussi aux côtés de notre partenaire Exatrust, avec lequel nous avons signé une plateforme commune pour une autonomie stratégique européenne. Celui des territoires, avec la mise en place d'une collaboration étroite avec la Direction centrale de la sécurité publique en vue de décliner localement avec les DSP les échanges d'informations un peu sur le modèle mis en place avec la préfecture de police à Paris. Celui de l'innovation, avec un très suivi sur le net épisode du Lab du CDSE. Et puis, plein de choses que je ne peux malheureusement pas vous révéler ici, car elles sont frappées du sceau du très secret CDSE, une espèce d'estampille du secret presque assez proche du secret de la défense nationale, et donc exclusivement réservé à nos membres. Mais derrière ce sceau du secret, très secret CDSE, se cache définitivement ce qui fait la valeur de notre club et qui permet de dire aujourd'hui que de façon certaine, l'adhésion au CDSE est un investissement à la rentabilité avérée. Mais parlons plutôt maintenant de 2021, après cet exercice de rétroviseur, et essayons de tracer des perspectives à partir de ce que nous savons maintenant de 2020. Et avant cela, je voudrais vous proposer une image qui va vous surprendre parce qu'elle est toute nouvelle. Vous êtes les premières et les premiers à découvrir ce que je vais demander à Marc-Antoine Bindler de vous envoyer dans quelques secondes. Et avant cela, je vais vous raconter une histoire. Lorsque j'étais le collaborateur de Louis Gallois, le président de la SNCF, un jour il convoqua le directeur de la communication et le président d'une agence de com bien connue à Paris, en leur disant à peu près ceci. Le logo de la SNCF a vieilli. Il ne correspond plus vraiment à l'image que je veux donner de l'entreprise. Alors évidemment, comme président, je ne suis pas très spécialiste des questions de communication, mais je voudrais évidemment vous donner l'instruction de réfléchir à ce qui pourrait être notre nouveau logo. Et en même temps, vous demander deux choses. Je le verrais plutôt rond et j'aimerais bien qu'il soit bleu. Bien, quand on connaît aujourd'hui le logo de la SNCF qui est rectangulaire et rouge, ça vous donne un peu toute l'amplitude des pouvoirs qu'on peut imaginer à un président d'entreprise. Je vous dirai pourquoi ça ressemble un peu à ceux qui sont les miens au sein du CDSE. Comme l'on disait à la télé au temps de notre premier logo, c'est-à-dire il y a 25 ans, à vous Cognac Jet, à vous les studios.
Et voilà, ce sera peut-être pour les 25 ans qui viennent le nouveau logo du CDSE. Je le voulais complètement différent du précédent. C'était l'instruction que j'avais donnée. Et finalement, à l'image de certains de nos membres qui ont adhéré au CDSE il y a 25 ans, ce logo n'est différent de son prédécesseur que par sa prestance, sa solidité sans doute, et la place plus visible qu'il revendique avec le choix des couleurs nationales. Je n'en dirai pas plus pour vous expliquer ce logo, parce qu'expliquer un logo, c'est un peu comme ceux qui tentent d'expliquer la musique ou d'expliquer la poésie. Donc je vous laisse l'utiliser et j'espère qu'il vous plaît. En tout cas, chez nous, au CDSE, il nous plaît beaucoup. En 2021, le CDSE continuera donc naturellement de suivre la progression de la crise Covid, évidemment. Non pas parce que nous ne croyons pas à l'efficacité d'un vaccin, mais simplement parce que les effets de cette crise risquent de se faire encore sentir durablement, notamment dans les déplacements à venir des hommes comme des marchandises, et donc sur les règles à venir des échanges internationaux qui seront probablement faits d'une dose de relocalisation et d'un zeste de souveraineté. Ces deux termes, relocalisation et souveraineté, mériteront donc toute notre attention pour qu'ils ne soient pas employés à contre-courant de la croissance ou simplement comme des gadgets de communication au sens tellement creux qu'ils inquiètent au lieu de rassurer ou qu'ils menacent au lieu de protéger. Et puis, il n'est pas exclu qu'il faille s'habituer à vivre avec la Covid-19 qui, comme toutes les Covid, à l'instar de la grippe, reviendra peut-être frapper à intervalles réguliers, mais avec une force à nul autre pareille. Ne nous berçons donc pas d'illusions. C'est sans doute ça qui nous attend, entraînant ainsi des modifications de nos habitudes de travail, davantage fondées sur l'utilisation du numérique que sur la réunion en présentiel ou le travail sur les grands plateaux partagés. Le CDSE restera donc très attentif à l'évolution du numérique, car de sa sécurité dépendra aussi l'avenir de notre économie et la protection de nos collègues de travail ou celle de nos clients. En 2021, nous serons donc tout à la fois attentifs à l'éthique d'emploi de ces technologies, mais aussi soucieux de l'utilisation des deniers publics. Ainsi, s'il apparaît que les mathématiques quantiques offrent un champ de développement encore assez peu cultivé, il apparaît en revanche de plus en plus, nous en avons de plus en plus l'impression, que 2021 sera la dernière année où nous pourrons espérer atteindre une forme de souveraineté française ou européenne en matière de cloud, par exemple, tant il semble déjà presque impossible de se passer de Microsoft et d'autres GAFAM. Mais si un cloud souverain émerge en France ou en Europe, ce que nous souhaitons, nous nous en réjouirons et nous en ferons la promotion. Nous en ferons la promotion pour autant qu'il soit vraiment souverain et que sa souveraineté soit régulièrement vérifiée par des autorités compétentes et qu'il soit évidemment accessible à un prix raisonnable et qu'il offre enfin les mêmes fonctionnalités et la même ergonomie que ses concurrents. Et en 1921, fêter les 25 ans, évidemment, me projette dans le siècle du passé. En 2021, il faudra peut-être aussi que l'État, notre État, se réforme enfin. La réforme de l'État, c'est une sorte de gimmick, de slogan, utilisé régulièrement par certains pour apparaître comme moderne et responsable. Mais pendant que l'on en parle, rien ne se fait. Et l'on en parle depuis longtemps. Et peu de choses se sont faites. On continue de construire et d'organiser les tuyaux d'orgue sans penser ni même vraiment vouloir à construire les claviers qui devraient pourtant aller avec. Si c'est visible un peu dans tous les secteurs, ça l'est également depuis longtemps dans celui de la sécurité. Aussi, est-ce peut-être l'ambition du continuum de changer les choses et de faire ainsi travailler tous ensemble ceux qui ont vocation à assurer, ensemble justement, un meilleur service à un coût moindre, en chassant les redondances et en abattant les chapelles pour viser les complémentarités et les collaborations. Dans ce continuum, et donc dès 2021, il faudra donc peut-être réformer ça et là la police et la gendarmerie, ce n'est pas vraiment notre affaire, mais nous y serons attentifs. Mais il faudra aussi compter sur les entreprises, toutes les entreprises, et pas seulement les entreprises de sécurité privée, car elles prennent toutes, désormais, une part essentielle à la sécurité globale. Et pour vous prouver qu'il se passera encore plein d'autres choses au CDSE en 2021, je vous annonce que nous serons aussi
plus présents à l'international. Nous développons depuis longtemps des partenariats avec nos homologues américains, allemands et belges. Nous participerons aussi, sans doute, bientôt, à la création d'un CDSE africain. À suivre. Et en même temps que nous travaillons à l'internationalisation, à nous internationaliser davantage, nous nous territorialiserons, pas simple à dire, nous nous territorialiserons aussi beaucoup plus en renforçant notre proximité avec les DDSP, je l'ai dit, mais en signant également un partenariat prometteur avec une association d'élus très, très importante. Je ne vous en dis pas plus car je reviendrai vers vous. Nous publierons aussi, ça s'appelle Savonner, nous publierons aussi la saison 2 de notre étude ressources humaines, notre étude RH, pilotée par ma camarade Fabienne Louvet de Renault. Je l'ai lue hier soir et elle est passionnante. Je vous donne donc tous rendez-vous pour le webinaire de présentation le 11 février prochain à 9h. 11 février à 9h. Avec une équipe désormais pilotée par Carole Cézou de la STET et Jean Garcin de Manpower, je sais aussi qu'en 2021, le lab du CDSE nous prépare de belles surprises, de très belles surprises. Comme en prépare également l'équipe permanente du CDSE, animée par Anne Giron, Marc-Antoine Bindler et Alexis Mougrenier, car en 2021, comme depuis 25 ans du reste, il se passera toujours quelque chose au CDSE. Pour conclure, et comme je le fais d'ordinaire pour honorer une promesse faite à un précédent ministre de l'Intérieur, je cite toujours les noms du brigadier Xavier Jugelet et de mon camarade Dolo, le colonel Arnaud Beltrame. Mais cette année, les serviteurs de la République ont été si nombreux à payer de leur vie leur engagement sans faille que je ne puis me souvenir de leurs noms à tous. Cependant, je ne puis désormais citer les noms de Jugelet et de Beltrame sans évoquer aussi celui du professeur Samuel Paty. Et que là-haut, au paradis des héros serviteurs de la République, tous ceux qui ont, en cette année, donné leur sang pour elle, pour notre République, me pardonnent de ne pas les citer à l'instant. Et puis, je voudrais vous dire très sérieusement que, parce que justement, la République est chez elle en France, grâce à ses maîtres d'école, ses policiers, ses gendarmes, ses soldats, mais aussi les dirigeants responsables de ces entreprises, et parce que faire nation est définitivement l'affaire de tous, le CDSE entend en 2021, comme depuis 25 ans, participer à la construction du monde d'après pour éviter qu'il ressemble trop au monde d'avant, en pire. Enfin, et pour terminer avec un sourire, n'oublions jamais qu'au Blackjack, le seul gagnant certain est justement le numéro 21. Alors, belle année, belle et heureuse année à toutes et à tous, quand même. À bientôt.